Salut à toutes et à tous, c'est Seawed. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Digimon Card Game avec la ST16, le starter deck Wolf of Friendship avec le magnifique en vrai WereGarurumon qu'on avait déjà eu techniquement. C'était spoilé à l'époque, merde la promo, et j'ai un énorme doute parce que, vous allez comprendre, on avait eu la promo, et il y a ça. Ça, ce petit truc, c'est ST16 Errata Pack, c'est-à-dire qu'il y a eu un erratum sur la print d'une des cartes apparemment, et enfin j'en vois même deux, donc à voir ce que c'est. Mais est-ce que la promo était aussi à Eratom, etc. On va bien voir de toute façon. Mais écoutez, perdons pas plus de temps messieurs dames. Donc Wolf of Friendship qui met en avant la nouvelle mécanique de Ace Digimon. On s'était ouvert la ST15, maintenant c'est au tour de la ST16. Donc pourquoi il y a du scotch, c'est tout simplement que ce machin, pouf, était collé comme ça. En vrai c'était quand même assez bourrin, on va pas se mentir. Mais du coup on a un deck de 54 cartes, 4 index cards, 2 memory jauge, un play sheet. Et on a 16 cartes différentes au total, 6 communes, 5 unco, 3 rares et 2 super. Hop, écoutez, voilà, le tour du propriétaire est fait, ne perdons pas plus de temps. Hop, voilà, ça c'est bon, ça c'est ouvert, tac, voilà. Donc on va se glisser ça ici. D'un côté nous avons le play sheet, hop, toujours en papier verglacé, c'est assez stylé, mais bon d'un côté je préfère le tissu, on va pas se mentir pour un playmat. Ici on a du coup WereGarurumon et je suppose que de l'autre côté, ouais voilà, on a toute la Smartla, on a toute la famille, donc le Gabumon, le Garurumon et le WereGarurumon, hop, tac, voilà, hop, ça c'est bon, on va se leur glisser ici, tac, et nous avons messieurs dames le deck en lui-même, hop, voilà, on se dépiote ça, veux-tu bien venir salter de petits scotch, voilà, ça c'est bon, hop. Donc on a nos index cards, mais on a aussi les memory jauges. Voilà, le Gabumon pardon, est super beau. En vrai, c'est peut-être le plus beau. Je suis désolé, le Gabumon, il fait très bizarre. Hop. Et nos index cards, tac, voilà, qui explique comment ça marche. Les Ace, hop. Ceci étant fait, ceci étant dit, hop, on va pouvoir passer, messieurs dames, au deck en lui-même. Avec ici, du coup, celui de la ST16, le numéro 1, Tsunomon. Donc lorsqu'il attaque, si vous avez 6 cartes ou moins dans votre main, piochez une carte. Ok, simple, efficace, c'est un bon bébé pour le coup pour se refaire une main. Hop, ok. Ici nous avons le Elekmon ici, donc en jeu, piochez 1. Puis vous pouvez trash une carte de votre... Enfin, vous devez trash une carte de votre main, ok. Pourquoi pas, hop, on l'a en x4, tac. On a ici le Gabumon ici, donc Digivolve pour 3, c'est une 1000, 2, enfin sur un niveau de 0, Tsunomon, n'importe lequel, c'est un coup de 0. Au début de votre main phase, si votre adversaire a un Digimon, vous gagnez 1 de mémoire. En héritage, lorsque vous attaquez une fois par tour, piochez une carte, puis vous pouvez trash une carte de votre main, ok. Hop, tac, voilà, on en a 2. Tapirmon ici pour 3 c'est une 2000, il a Retaliation, donc si jamais il est delete à cause d'un combat, il emmène le Digimon pardon, qui l'a tabassé, ok, on l'a en x4, hop, voilà. Le Gotsumon ici, lui a Retaliation de façon naturelle, ok, et durant votre tour, si ce Digimon attaque, il vous perdez 2 de mémoire, ah et ça fait un peu chier, on va pas se mentir, hop, tac, on l'a en x4, donc lui il est un peu décevant pour le coup. Un bloqueur ici avec le Bakemon, ok, lui par contre c'est bien, c'est plutôt cool, hop. Un petit bloqueur de base, ou quoi qui coûte un peu cher à Digivolve en vrai, hop, voilà. Le Meramon ici, donc Undulation, on gagne 1 de mémoire, ok, pourquoi pas. Hop, voilà, on l'a en x4. Ici nous avons, messieurs dames, tac, le Garurumon, il est plutôt stylé pour 6, c'est une 5002 sur un niveau 3. 3 sur, enfin pour 2 sur n'importe quel niveau 3 Gabumon dans son nom. Security, vous pouvez jouer un Gabumon ou un Tamer avec Matishida dans son nom depuis votre trash ou votre main sans payer son coût, c'est très fort. When Digivolving, vous piochez une carte, puis vous devez trash une carte de votre main, ok. Alors lorsque vous attaquez une fois par tour, vous piochez une carte, puis vous devez trash une carte de votre main. Okidoki, il est plutôt cool, simple, efficace. Le Pumpkinmon ici, donc en jeu, vous pouvez jouer un niveau 3 Digimon de votre trash sans payer son coût, ok, bon. Si ça jouait manuellement, c'est un peu... Après c'est une 7000. Mais bof, c'est pas non plus un move que j'aime beaucoup. Ici nous avons le Mamosmon, ici donc il a le bloqueur et il donne Retaliation en héritage, ça c'est plutôt bien par contre pour le coup. 3 sur un niveau 4, en vrai c'est plutôt un très bon niveau 5. Hop, on l'a en x4. WereGarurumon ici donc pour 8, 3 sur un niveau 4 ou 3 sur n'importe quel Garurumon de niveau 4. When attacking, donc une fois par tour, vous pouvez trash une carte de votre main, vous pouvez unsuspend ce Digimon, ça c'est bien. When attacking une fois par tour, vous pouvez trash une carte de votre main, suspendre ce Digimon, il a ça en héritage aussi, ok. Ok, pourquoi pas, hop, tac, voilà. Et je me demande si c'est pas lui qui a l'Eratom, c'est peut-être ça la douille. Ici nous avons du coup le Metal Garurumon Ace, ici donc pour 6, 11 000, Digivolve sur n'importe quel Garurumon niveau 5 pour 3. Depuis votre main en Counter Blast Digivolve, donc un de vos Digimon peut Digivolver de cette carte depuis votre main sans payer son coût, c'est très fort, n'empêche.
When Digivolving, vous pouvez trash jusqu'à 3 cartes de votre main puis pour gagner 1 de mémoire pour chaque carte trash de cette façon, c'est quand même très fort. When attacking, une fois par tour, vous pouvez trash une carte de votre main pour delete un Digimon de votre adversaire avec le niveau le plus faible. Et il a l'overflow en Ace, ça malheureusement, donc si il quitte le terrain pour quelconque raison, vous perdez 4 de mémoire, ça fait quand même très très mal. Hop, Skull Mammothmon ici, donc lorsque vous le faites digivolver, vous piochez une carte puis vous trashez une carte de votre main. Tous les tours, une fois par tour, lorsqu'un effet doit vous faire trash une carte de votre main, vous pouvez jouer un Digimon de niveau 4 ou moins, violer depuis les cartes de votre trash sans payer son coût. Lui, il est cool. Lui, pour le coup, il est vraiment très 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 bien. Hop, et on l'a en x4. Ok. Le Matishida, du coup, pour 4 au début de votre tour, si vous avez 2 de mémoire ou moins, vous le mettez à 3. Tous les tours, si un effet doit vous faire trash une carte de votre main, vous pouvez suspendre ce timer pour gagner 1 de mémoire, c'est bien. En security, vous pouvez le jouer, ça c'est la babybase, la babybule. Hop, tac, voilà, ça c'est bon. Lament of Friendship ici, donc pour 3. Si vous avez un timer avec Matishida dans son nom, vous pouvez jouer cette carte sans tenir compte de sa couleur. En main, retournez un Digimon depuis votre trash à votre main, puis si un de vos Digimon avec Gabumon dans son nom, un de vos Digimon avec Garurumon pardon dans son nom gagne Ondulation, vous pouvez jouer cette carte sans payer son coût jusqu'à la fin du tour de votre adversaire. C'est très très bien ça par contre. Security, vous pouvez activer le main effect de cette carte. Ok, et plutôt bien ce Lament of Friendship. Baldy Blow ici, donc pour 4 en main, vous pouvez delete un Digimon adverse de niveau 5 ou moins et en security, vous activez le main effect de cette carte. C'était la dernière carte de notre deck. Ok, alors, la famille de Garurumon est forte, Skull Mammothmon est fort, les options ainsi que le mat sont cool. La plupart du deck, je le trouve lamentable, par contre le reste. Autant le Agumon, tous les autres ont une semi-cohérence, etc. Le fait qu'ils aient Retaliation... c'est très bizarre en fait, surtout que Retaliation c'est techniquement il faut qu'ils aient perdu un combat etc. Genre lui, du coup vu qu'il a son loose de memory s'il attaque, t'as pas envie de taper avec lui en fait. Pareil lui tu gagnes un de mémoire, ok à la limite il y en a c'est plus débattable mais sur les gros ports c'est un peu embêtant en fait d'avoir ces trucs là. C'est trop lent donc lui autant pour le coup, comment ça s'appelle, le ST15 je le trouve très bien pour débuter etc. Il y a une bonne stratégie de base, ça peut s'améliorer hein, bien sûr mais ça part bien. Autant le ST16, bon, la famille de Garurumon est cool, les options sont cool, il y a certains trucs qui sont bien, mais parmi les gnomes, les niveaux 3 et les niveaux 4, hein, j'entends, il y a vraiment pas grand chose. Hein. Là, va vraiment falloir booster le deck de son côté, parce que là, le starter deck en lui-même est pas très très gentil. Donc, bilan, le ST15 supérieur pour moi, au ST16, je le pense sincèrement. Hop, après ça se trouve je me plante, mais bon. Je pense ne pas trop me tromper. Et du coup, nous avons également le ST16 Errata Pack à nous ouvrir. Hop, donc on va voir qui a été Errata. Moi, pour moi, de ce que j'ai souvenir d'avoir vu sur internet, ce serait WereGarurumon. Enfin, non, c'est Were. Oui, c'est WereGarurumon. Peut-être pour ça que j'avais en tête depuis le début WereGarurumon. Hein. Et c'est bien lui qui a été Erratum. Bien, 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 merci, merci Bandai. C'est étonnant, enfin, c'est quand même assez grave que ça arrive quand même encore maintenant. Donc, qu'est-ce qui a changé? On va se rechercher notre WereGarurumon, où est-il? Il est là le WereGarurumon, hop. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Géchant mec. Du coup, pour 8 c'est bon, 8000 de DP c'est bon, 3 sur niveau 4 c'est bon, Digivolve c'est niveau 4 avec un Garurumon dans son nom pour 3 c'est bon, One Attacking, Once per turn, Trashing, ça c'est bon, niveau 5 Garurumon, c'est bien un Vaccine, c'est bien un Biskin, c'est bien un Ultimate, ok c'est son héritage qui a changé, et du coup, when attacking, once per turn, by trashing one card in your hand, delete one of your opponent's level 4 or lower Digimon. Ah, il récupère l'effet de when attacking de Metal Garurumon, mais pour les niveaux 4 ou moins. Ah, d'accord, oui, parce qu'ils ont mis 2 fois le même effet ici. Ah, les cons. D'accord, je comprends mieux. Ouais, alors c'est quand même assez grave, hein, parce que là, l'effet, il a rien à voir du tout. Ok, ok. Bah du coup, n'oubliez pas, c'est la version, hop, tac, je vais bien les séparer pour pas, moi, oublier. C'est bien cette version-là qui est jouable, ne vous plantez surtout pas, messieurs, dames. Et bien sûr, messieurs, dames, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, pour Digimon, là, pour l'instant, c'est fini. Normalement, on devrait bientôt se retrouver, cependant, dans pas non plus trop longtemps, afin d'ouvrir les produits du mois de novembre. Hein, à partir du 16, il y a 4 TCG qui sortent en même temps, enfin, le 17, je crois, exactement. Beaucoup de TCG qui sortent leurs produits en même temps. Je vous donne rendez-vous évidemment à peu près à cette période-là pour pouvoir s'ouvrir
Tout ça sur ce messieurs dames, j'espère vous retrouver pour d'autres vidéos. Je ne fais pas que du Digimon si ça vous intéresse, je fais également sur la chaîne du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Lorcana, du Magic the Gathering, du One Piece, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh!, du Yu-Gi-Oh! Rush Duel, ainsi que du Mancul. C'était Siwed messieurs dames, à plus tout le monde.